Une production de Chamaprod. Mein Name ist nochmal Jack Barry. Herzlich willkommen in Kindia. Das ist ja der Voile de la Mariée. Das ist der Wasserfall. Voile de la Mariée Kindia. Richesse d'ici, là, moi, Ebrana la bien. Ah, elle a cocaïne. Coucou! En direction pour Kindia, on est avec Philippe et Monsieur Keita et nous découvrons bien sûr la Guinée pour Richesse d'ici. C'est en Guinée-Conakry, au pays de Sékou Touré, que nous nous retrouvons. Sa verdure luxuriante a tout pour nous séduire, raison pour laquelle nous débutons cette émission au pied de cette belle cascade qui s'appelle le Voile de la Mariée. Barry Diakaria est originaire de Kindia, une ville que nous découvrons à travers son regard passionné. Je m'appelle Diakaria Obari, j'ai 41 ans. Je suis originaire de Kindia, je réside en Allemagne et depuis près de 20 ans, je viens chaque année de nouveau en Guinée et ce lieu m'a toujours fasciné. Le bassin a une profondeur de 2 mètres. Les bambous ont été offerts par l'ex-président chinois Mao. Donc il a offert ça au président Ahmed Sékou Touré et c'est pourquoi ces bambous sont des bambous d'origine chinoise. Mon rêve, c'est de restaurer ici et que ça soit encore très écologique et mettre les bars que nous avions ici, le louange, les chambres, avoir un haut standard que n'importe quel visiteur pourra se mettre à l'aise, avoir un bon manger, bien dormir et respirer toujours de l'air naturel en fait. Kindia est la cité qu'on appelle communément la cité d'agrumes. L'agriculture est très développée, donc on trouve de la banane en quantité, tous les fruits dont on a besoin. En fait, c'est le poumon de Conakry. Tout ce qu'on veut comme agrumes, de la tomate jusqu'à la mangue, on trouve ici. C'est à partir d'ici qu'on exporte à Conakry en fait. Et géographiquement, elle est située à 130 km de Conakry. Le plus souvent, quand il y a des rencontres, on préfère, parce que Conakry est très saturé, ils préfèrent envoyer ici à Kindia les visiteurs. S'il y a des grands séminaires ou les lieux de repos, et surtout Kindia qui est mieux vu parce qu'ici il y a moins de bruit en fait. C'est au centre Le Petit Musée que nous retrouvons Isabelle Dalmo-Bucheton qui est enchantée de nous présenter le sculpteur guinéen Sékou Oumar Thiam. Moi je suis très contente d'avoir Thiam depuis quelques temps ici au Petit Musée. Je l'ai vu travailler, c'est quelqu'un, un des rares que j'ai rencontré dans le monde. C'est un vrai artiste. Disons qu'il met toute sa vie dans son art. Et quand vous parliez de réflexion philosophique, j'ai finalement compris, parce qu'au-delà de la plastique, de l'esthétique, il y a une vraie réflexion derrière tout ça. Et j'avoue que j'étais même un peu surprise, parce que le travail qu'il a montré et qu'il va montrer ce soir, est quand même, on sent qu'il y a une réflexion sur non seulement la vie, mais le monde et l'Afrique, évidemment. Parfois douloureuse, mais heureusement parfois empreinte de sagesse aussi. Ok, je me nomme Thiam Sékou Oumar, je suis artiste, sculpteur de formation, sortant de la 3e promotion de l'Institut supérieur des arts de Guinée.
Depuis ma sortie, je suis en train toujours d'œuvrer dans le sens de l'art, de la sculpture. Je travaille avec des matières de récupération, comme vous les voyez dans la salle, du tissu, du bois que je récupère sur les bordures de mer. Je travaille avec les bidons d'eau jetés dans la nature et je travaille avec plein d'autres choses, avec de l'argile, avec du fer. Tu vois, donc c'est-à-dire l'artiste peut travailler avec toute matière qui lui tombe sur les mains et qui peut l'être utile quoi, pour créer un petit quelque chose qui peut être grand. Dans l'avenir, j'aimerais vraiment toujours travailler, proposer aux différentes institutions parce que les œuvres d'art que moi je fais réellement sont des œuvres à ordre institutionnel. Donc ce sont des œuvres qui parlent de paix, de solidarité, de justice. Et parce que moi, je vise une union mondiale. Je veux que toutes les races du monde, toutes les ethnies du monde puissent vraiment se donner les mains parce que nous sommes tous un, quoi. Donc moi, mon rôle dans l'art, c'est quoi? C'est de travailler, d'avoir de l'argent ou en tout cas de travailler avec les institutions internationales afin de créer des projets pour les jeunes qui chôment, afin vraiment d'aider les pauvres, quoi, aussi à s'épanouir, mais aussi à élargir mes champs d'action dans le domaine artistique. Et sur l'art et la culture guinéenne, ce que je peux dire, c'est que la Guinée est un pays, un beau pays, avec vraiment de belles cultures, comme la culture de la Basse-Côte, la culture foutanienne, la culture de la Haute-Guinée et celle de la forêt. Donc, voyant tout cela, c'est une fusion, c'est un métissage culturel. Toutes ces œuvres plastiques, derrière l'esthétique que ces œuvres offrent, il y a aussi, à mon humble avis, une profonde méditation philosophique. On a le sentiment que le plasticien qui est derrière toutes ces merveilles-là est allé dans les profondeurs de son moi pour s'interroger, interroger autour de lui, et puis, de façon plastique, proposer soit une situation d'angoisse, soit une situation d'espoir, soit une situation de joie. Tout ce beau mélange fait de cette exposition une merveille qu'il faut porter au-delà du petit musée vers d'autres cieux. Je suis Silla Aminata, réalisatrice à 6 Médias. Bienvenue en Guinée. Je vous propose deux plats le plus souvent consommés en Basse-Côte. Nous avons Konkoé Tourégbéli. Konkoé Tourégbéli est une sauce préparée à base d'huile rouge et de la silure fumée. Des ingrédients dedans, vous pouvez mettre des aubergines, vous pouvez mettre tout ce que vous avez comme légumes. Ça dépend de votre goût. Et ensuite, nous avons les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, et cette feuille est préparée avec le jus de coco. Dedans, vous pouvez mettre de la pâte d'arachide. J'ai fait une petite création en faisant des petites boulettes de poisson que j'ai mis dedans. Ensuite, des crevettes et comment on appelle ça, des crabes. Et voilà, en tout, voilà, vous pouvez ajouter aussi de l'oignon, de l'aubergine, un peu de piment. On peut accompagner ces deux sauces avec du riz gros grain, qu'on appelle chez nous parabaré. Et ensuite, nous avons les petits grains, qu'on appelle le riz parfumé. Donc vous avez le choix. Mais le plus souvent, à Conakry, les gens préfèrent le riz barabaré, le gros grain. C'est ce qui est beaucoup consommé ici. Et en préparant ce riz, vous pouvez ajouter un peu de gombo râpé. Et voilà, c'est ce qui va faciliter la digestion et tout. Bon appétit à l'équipe de richesse d'ici. Bon appétit. Merci. Ça va. Voilà.
Bienvenue à Richesse d'ici. Ouais. Votre émission là, j'aime beaucoup parler ça. Hein. Mon nom est tout dedans aujourd'hui. C'est Zeba Traoré et Maurice Guinéen. Nous en Guinée, on est spécial. On est spécial. Quand tu vois quelqu'un au téléphone, tu sais de quelle ethnie. C'est automatique chez nous. Hein. Quand tu vois quelqu'un, il est là, il fait hé, Ami Soma, Terebe, Mba, Tenate, Mba, Télévision B, Mba, Radio B, Mba. Aïe, faut pas trop te poser parce que tous les gars, ils prennent 8 ans déjà. C'est pas encore Mba, Aïdi, Mba, Tenate, Mba, Imusokoro, Mba, Dinkoro, Mba. Faut pas trop te poser parce que c'est un malinqué. Le malinqué est bizarre. Quand il commence à appeler au téléphone, la salutation, c'est 2 heures. Et puis après, ce qu'il va te dire encore, ça va faire 30 minutes. Et là, c'est eux qui donnent l'argent aux téléphonies ici. Hein. Mais il y a un autre groupe là, ils sont spéciaux. Quand ils appellent en même temps, tu sais aussi de quelle ethnie il vient. Tu attends, allô? C'est quoi toi, Zaïd? Ah, mais tu remplis le numéro. Oh, c'est à Kenan. Il va recomposer le même numéro encore. Allô? Ah, c'est quoi toi, Zaïd? Ah, j'ai trompé le numéro. Ah, ouais, pardon, hein. Il va recomposer le même numéro. Imagine-toi, toute la journée, recomposer le même numéro. Ceux qui font les cas de recharge, ça marche chez nous ici. Mais le spécial, c'est le soussou. Le soussou, il ne va jamais t'appeler. Il va toujours te biper. Et quand il te bip, il ne peut pas décrocher. Il envoie pip, tu veux décrocher, pap, c'est parti. Tu envoies encore pip, pap, c'est parti. Et après, il te rappelle. Allô, mes petits, j'ai été appelé. Ah, j'ai été appelé. Pardon, pour m'envoyer 5000 unités. Juste pour te demander 5000. Hein. Ah, soussou est spécial. Mais ceux qui me tuent, je n'ai jamais appelé. Parce que quand il appelle son téléphone, ça est le barman. Il a bu, puis il a laissé le téléphone. Je garantis, il va venir et il va prendre. Mais ce qui me plaît chez le Guinéen, c'est quand il adore sa femme. C'est ça, je parlais des femmes. Les femmes guinéennes sont très belles. Très gentilles. Mais elles ont de ces comportements-là. Quand tu vois un couple en Guinée, ils sont en train de se battre, c'est spécial. Femme malinquée, elle est arrogante, gonflée. Quand tu parles, il faut la voir parler. Elle fait arrogance. Quand on arrive dans la maison, quand tu attends, bouc, elle résiste. Bouc. Mais quand troisième vient là, c'est ouais, non, non. Faut pas venir. C'est qu'il y a la force, ils vont régler ça là-bas. C'est malinqué, tu connais malinqué. Mais ce qui me plaît chez le Peul, le vrai Peul, il a 50 kilos. Le vrai Peul, garçon, hein, 50 kilos. Il a une femme de 220 kilos. Ah ouais. On a imaginé bagarre entre les deux. T'attends, oui. Néné. Néné. Quand tu rentres là, c'est le mari qui est en bas, la femme en haut. Ça, c'est trop spécial. Mais la femme sous, tu ne vas jamais la frapper. Parce qu'elle commence là, elle au dehors. C'est l'équivalent de la femme bêtée en Côte d'Ivoire. Elle aime pas là, mais on ne la frappe pas. Quand elle commence, elle arrive au dehors. Le soir, à 18h, elle va aller chercher l'imam. L'imam va venir pardonner le monsieur qui s'est fini, c'est facile. Mais la femme forestière, je vous dis, elle c'est Robocop. Quand tu es chez Marie, chez les forestiers, on te donne femme plus télécommande. Elle, c'est très facile de la guider. Tu fais plus, elle va devant. Massari, elle vient derrière. À gauche, elle fait gauche. Droite, elle fait droite. C'est pas que tu ne fais pas bagarre. Mais quand il s'énerve, pardon, il faut demander du divorce. C'est une manière de dire arrêtez de frapper les femmes, vous les garçons. Vous, les femmes aussi, vous aussi, arrêtez de boucler là. Quand vous criez, nous, on s'énerve et tout, souvent il y a les demi-coups, bon, pas trop demi-coups. Bon, les coups vont partir, quoi. Mais c'est ce qui aussi fait la beauté, hein, c'est ce qui fait la beauté de l'amour. Vous allez vous discuter, mais pas des coups de poing, vous allez vous discuter, puis après vous faites ça entre vous-même, réconciliation, et puis dîner à côté. Bon, pas dîner pour les blancs, hein, dîner pour les africains. Vous faites de l'afidi, et puis vous mangez ça à deux, et puis ben, bagarre, et puis ça passe, quoi. Hein. Ça, l'Afrique, notre culture, les femmes, c'est ça qui fait notre beauté. Voici la rubrique Solidarité. Moi, mon nom c'est Honorable Adja Idrissa Ba. Je suis l'actuelle présidente du Parlement des enfants de Guinée. J'ai 16 ans et je fais la 12e année sciences sociales au complexe scolaire Saint-Georges.
En fait, aujourd'hui, comment j'ai fait pour être présidente du Parlement? C'est parce que j'ai eu l'envie, parce que j'ai eu toujours le souci d'aider les enfants qui sont démunis, les enfants qui ont besoin de l'aide. Donc c'est dans cette lancée que j'étais à l'école, et puis quand mes professeurs remarquaient que réellement cette fille aimait ces genres d'associations, c'est un jour que la DCE, en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, ils sont venus dans mon école. Et puis c'était pour choisir les meilleurs élèves, les élèves brillants qui avaient le souci d'être humanitaires dans ce sens, qu'ils ont jugé nécessaire de me prendre avec 2 autres de mes camarades. Donc quand nous avions été choisis au niveau primaire, je me suis dit que dans mon combat, il ne faut pas que je m'arrête là, mais il fallait viser aussi un peu loin pour être élu au niveau communal. Et c'est en ce moment que je me suis battue tous les jours. J'essayais vraiment de faire des actes. J'appelais tout le monde, mes amis, pour les faire savoir, pour les donner en fait une confiance pour qu'ils essayent de voter pour moi au niveau primaire. Donc quand ils ont voté pour moi au niveau primaire, je me suis alors retrouvée au niveau national. Donc là aussi, il fallait serrer encore la ceinture pour être élu à ce poste présidentiel. Mais je me suis mise en contact avec les autres enfants de l'intérieur du pays, parce que là maintenant, ce n'était plus au niveau communal, il fallait maintenant se baser au niveau national. Et quand j'ai parlé avec eux, ils ont vu réellement que je faisais des activités ici au niveau communal, on faisait des plaidoyers, on faisait des sensibilisations. Ils ont eu confiance en moi, et puis je me suis battue même à avoir une émission à la radio en ce moment. Donc là, ils se sont dit alors il faut réellement que cette fille-là soit présidente. Déjà, ils voyaient les actes que je posais avant même l'élection au niveau présidentiel. Donc j'ai été élue il y a 1 an, 2 mois de cela. Et les activités que nous avons pu réaliser, parce que j'avais fait beaucoup de promesses lors de mon élection, parce qu'on ne peut pas se présenter comme ça sans projet. Nous avons sensibilisé les parents pour éviter les mutilations génitales féminines, c'est-à-dire l'excision. Donc après ces sensibilisations, nous avons aussi fait beaucoup d'activités, mais quand même nous avons aussi fait en sorte que les mandias, parce qu'on remarque dans ce pays que les albinos sont beaucoup utilisés par leurs parents qui sont en complicité avec quelques jeunes. Donc nous avons fait en sorte que ces enfants-là, au niveau du pont de Madina, qu'ils essayent de quitter là-bas, mais malheureusement ça demande des moyens. Mais quand même nous avons fait de notre mieux. Et encore, je rappelle qu'en décembre, on était en session, ce qui n'a presque jamais eu lieu, que lorsque les 114 députés juniors se rencontrent en un lieu pour qu'on essaye d'en parler des problèmes des enfants. Nous avons élaboré aussi un nouveau plan d'action pour l'année 2017. Je m'appelle Sidimé Mamadi, je suis guinéen d'origine, né à Cancan, et de profession sculpteur et artiste, chanteur, compositeur et ancien footballeur à mon état, capitaine des moins de 20 ans en 1976, donc je n'avais pas 20 ans encore. J'ai joué pour le Horoya, le Afia, l'Asfag, l'équipe militaire. Avec mon ami Mamadi Keita, on a joué ensemble au ballon et qu'on appelait Lupeta, que tout le monde reconnaît, parce qu'il y avait des sobriquets en ce moment. Moi, communément, on m'appelait Mbappé. Alors, je crois que c'est ainsi que j'ai passé ma carrière de football. Et je crois que ça m'a permis aussi d'avoir l'endurance dans le métier que je fais, la sculpture et l'école, tout allait de pair. Donc, quelque part, en malinké, on dit Kobe Thomas Bokudounikele Neiro. Ça veut dire quoi? Et si on te donne le nom d'une personne, quelque part, et tu as un morceau de la personne en toi. Donc mon homonyme étant un griot, donc ça m'a aussi facilité la chanson, la musique, du côté artistique et culturel. Some people that you trust, they will stab you in your back.
Some people that you love, they will not return you your love. Some people that you feed, they will bite your finger. Ah, you gotta believe that. You gotta believe that. Ah, you gotta believe that. Je suis devenu sculpteur parce que je suis né là-dedans. Je suis né dedans. De père et de mes ancêtres. Alors, au début, là-bas, dans le Grand Manding du Mali et jusqu'en Guinée, et la famille Sidimé est connue dans la sculpture. Notre arrière-grand-père, qui a commencé la sculpture, a refusé la chefferie pour travailler, pour être autonome, pour éviter les faux problèmes. Donc, a commencé par la bijouterie et la sculpture. Et ma carrière artistique m'a permis de connaître le monde, m'a ouvert beaucoup de portes à travers les différents voyages que j'ai faits de l'Afrique en Asie, en Amérique et en Europe bien sûr. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités donc, à cause de ma situation artistique. Donc surtout aux États-Unis, mon grand souvenir est que la Journée nationale des enfants immigrés aux États-Unis porte mon nom dans la ville de Saint-Louis. Ce jour, c'est mon orchestre qui animait au City Museum. Et ils ont arrêté le jeu un moment, ils nous ont dit d'attendre. Après, ils ont amené la proclamation, je ne savais pas. Ça a été la grande surprise. Et cette journée, c'est le 1er juillet de chaque année qui est la journée nationale des enfants immigrés, qui est fêtée aux États-Unis. Et j'étais encore parmi les artistes invités à la dernière conférence de Obama et de Hillary Clinton au cours de son premier mandat, à faire des démonstrations de sculpture. Au revoir, à bientôt. Pour relever de nouveaux défis dans la démocratie, restons unis pour que la Guinée avance dans la bonne gouvernance. C'est fini pour cette émission consacrée à la Guinée-Conakry, la belle Guinée qui nous a enrichis avec ses valeurs, avec également sa belle nature bien conservée. La preuve, c'est sur cette plage que nous vous disons au revoir pour une autre destination. Au revoir à tous et à bientôt. Une production de Chama Prod.